Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions notre album de magie. Alors oui, parce que j'ai décidé de faire un livre de magie, un petit peu style ancien, un petit peu style grimoire, à partir des collections donc de chez Zoju Design, alors le School of Magic et le Magic World. Alors je vous les ai présentés lors de mon haul Scrap and Joy, je vous mettrai en description le lien vers la boutique. Donc comme vous savez, je suis en partenariat avec cette boutique et vous avez droit à un code promo donc de 5% dès 30 € d'achat. Et c'est le code promo Miss Scrap 89, tout en majuscule, tout en attaché. Donc si vous voulez bénéficier de ce code réduction, si vous voulez vous procurer des papiers ou autres accessoires de scrapbooking. Alors en fait, j'ai regardé un petit peu pour mon projet. Je ne vais pas avoir assez de papier avec ces deux collections-ci, puisque celle-ci, il n'y a que 6 feuilles, et celle-ci, il y en a 7. Donc ça fait un petit peu juste pour le projet que j'ai envie de réaliser aujourd'hui. Alors j'ai regardé un petit peu. Je vais compléter avec une collection de papier de chez Action. C'est celle-ci, la Grunge Feeling, parce qu'il y a des papiers un petit peu gris ou comme ça. Et voilà, comme ceci, et je pense que ça va aller avec. Je vais essayer en tous les cas de me débrouiller au maximum en utilisant donc ceci, on verra. Donc j'ai quand même le petit bloc 15-15, mais voilà, je vous le dis, si vous voulez commencer à préparer un petit peu votre album, votre structure, pensez que voilà, il faut quand même pas mal de papier. Donc si vous voulez compléter avec autre chose, du papier uni, du cardstock, du papier craft, enfin peu importe. Et du coup, là, j'avais envie, pour cet album, d'essayer de fabriquer du faux cuir. Alors le problème, c'est quand on n'a pas beaucoup de matériel, c'est un petit peu difficile à faire du faux cuir. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des feuilles craft, vous savez, de ces blocs-ci, là. Les feuilles craft qu'on trouve ici. Donc j'ai pris les moins épaisses, voilà. J'ai pris ces feuilles-là, je les ai chiffonnées. Je vais vous montrer, enfin je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ça. Donc déjà, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ceci. Voilà, donc on obtient un petit peu un marron effet marbré. En fait, j'ai chiffonné la feuille. Ensuite, je suis venue ancrer avec de la Distress Ink Vintage Photo. Donc moi, j'en ai deux couleurs différentes, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai fait ces deux Distress. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, les deux Distress Ink que j'ai. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Donc en fait, j'avais déjà regardé. Elles ont exactement la même référence. Donc celle-ci est très très vieille, hein, elle a au moins plus de 10 ans. Donc est-ce que c'est après celle-là qui est venue remplacer? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Moi avec mes deux Distress, je suis venue tamponner, je suis venue frotter, tout ça. Après j'ai mis de l'eau. Voilà, j'ai refait un petit peu comme ça. Je l'ai bien humidifié, j'ai refroissé et ainsi de suite pour essayer d'obtenir donc une couleur comme ceci, qui n'est pas du tout brillante, mais que nous allons faire briller par la suite avec de la colle à serviettage ou de la colle à découpage. Donc moi j'ai celle-ci, que j'ai retrouvée voilà, dans mes affaires, mais qui date aussi de Jésus-Christ, comme dirait l'autre. Et du coup, voilà, je vais essayer d'utiliser ça. Alors, comme je voulais faire quand même une assez grosse structure, j'ai fait plusieurs feuilles A4. Je vous montre, voilà. Et du coup, si vous voulez faire la même chose que moi, vous allez coller vos feuilles A4 sur le bord comme ceci pour obtenir donc une grande longueur. Sauf que moi, là, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai récupéré un grand sac de baguettes de pain. Donc en fait, quand je vais acheter du pain, j'achète 10 baguettes d'un coup. Et du coup, on me les met dans des gros sacs craft. Et là, voilà le craft que j'ai réussi à obtenir. Donc par contre, il est beaucoup plus fin. Donc j'espère que ça va aller. Ensuite, pareil, donc je suis venue mettre la Vintage Ink, la Distress Ink, et j'ai mis aussi du spray que j'avais qui est un petit peu pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc voilà, j'ai mis ça en plus, ce petit spray que je vous montrerai après. Voilà, je pense ça doit être de la marque Lindy's Gang, je crois. Je vais essayer de vous retrouver et je vous montrerai. Donc là, voilà, j'ai préparé déjà mon petit papier. Pourquoi je ne le fais pas à la caméra? Parce que ça met beaucoup de temps à sécher. Pratiquement, je vais dire une douzaine d'heures pour que ça soit bien sec. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas possible de le faire
en vidéo, puisque moi, comme vous savez, je ne fais pas de montage. Donc c'est vraiment... voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Si vous voulez pas du tout partir sur une couverture effet cuir, il n'y a pas de souci, vous prenez du cardstock uni, comme on a l'habitude de faire pour nos albums, soit du noir, soit du craft, ce que vous avez à la maison, de la couleur, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Et vous pourrez donc faire votre grande feuille en mettant des feuilles bout à bout pour pouvoir avoir une grande longueur. Donc là, il va vous falloir du papier comme ceci. Donc moi, j'ai pris 68 en longueur et 32 de haut. Maintenant, si vous avez 29,7 en format A4, ça passe largement puisque notre album va mesurer 21 par 25. Donc, il va vous falloir deux cartonnettes de 21 par 25. Alors, vous allez me dire, elle ne prend pas la cartonnette qu'elle a eue dans la boutique Scrap Joy. Je pourrais la prendre, justement. Je vous mettrai le lien vers cette cartonnette si vous voulez l'acquérir. Mais en fait, j'ai tout préparé à l'avance avant de recevoir le colis d'Amélie. Du coup, j'ai pu penser que j'avais pris de la cartonnette et voilà, j'avais déjà découpé dans mon calendrier. Donc voilà. Je vous renoterai en description toutes les mesures que je vous donne maintenant. Comme ça, vous n'aurez pas du tout de soucis avec ça. Et en fait, j'ai fait une tranche également de 6 par 25. Et je me suis dit, pour faire un effet vieux livre, j'aimerais bien mettre, vous savez, comme il y a sur les vieux livres, ces petites tranches comme ceci, des petits morceaux de calendrier que je suis venue rajouter. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc tout ça j'ai fait hors caméra parce que c'est pareil, ça met un peu de temps à sécher. J'ai utilisé cette colle-ci qu'on trouve chez Action, la Prit, parce qu'en fait j'ai des grosses difficultés pour trouver, vous savez, la colle verte que j'utilise tout le temps. J'en ai pas là. C'est bizarre, j'ai pas ma colle scotch verte, mais enfin vous voyez laquelle je veux parler. Voilà, j'arrive pas à en trouver, donc j'essaye de trouver une colle qui peut m'aller, et celle-ci est pas trop mal. Pour coller le papier, elle gondole pas, donc je pense que je vais aller m'en reprendre d'autres tubes, parce que franchement, voilà, c'est un petit peu la pénurie en ce moment pour trouver de la colle. Et du coup, ces petites bandes, je les ai fait à partir de petites chutes. Alors là, vous voyez, c'est marqué 1,5 par 6, mais la mesure, ce n'est pas ça. C'est 5,5 pour laisser un petit peu du bord de chaque côté ici. Donc vous prenez 1, 2, 3 fois 1 par 5, 5, une fois 2 par 5, 5 et deux fois 1,5 par 5, 5. De toute façon, comme je vous dis, je vous noterai tout en barre de description. Donc là, en fait, on va coller déjà notre tranche comme ceci, à l'envers, puisque nous allons former cet effet donc de vieux livre, comme je vous ai dit. Donc moi, j'ai envie de faire grimoire. Je vais essayer comme ceci en espérant que ça fonctionne. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc là, j'ai retrouvé cette colle nouveau que j'avais acheté il y a très très longtemps. Je crois que je l'avais acheté sur la boutique Horizon Créatif. Et du coup, je vais essayer d'en mettre plein parce que celle-ci, je sais qu'elle fonctionne très très bien. Donc on va en mettre comme ceci, bien dans les plis, puisque je veux que ça colle de partout. Voilà, je sais pas, enfin vous voyez ce que je veux essayer de réaliser, du moins, une structure grimoire, vieil album. Ça me trotte déjà dans la tête depuis un certain temps, et là voilà, je me suis dit, il faut que je me lance. C'est pour ça que c'est beaucoup de préparation en amont, et que je ne peux pas tout faire en vidéo à la caméra, mais vous avez compris le principe. En tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Vous savez que je réponds à tous les commentaires, donc voilà, j'ai pas de souci avec ça. Donc on va en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être sûr que ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas cette colle-ci, vous prenez la colle que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Donc ensuite, je vais venir me positionner à peu près au milieu, comme ceci, en faisant attention donc en haut, en bas, de respecter un petit peu la marge que j'avais. Je vais prendre mon couteau à maroufler que je vous avais montré la dernière fois. Donc effectivement, il est très grand, que j'ai eu dans un magasin de bricolage, j'en avais parlé. Et du coup là, on va essayer de trouver donc notre tranche et de faire ces petits plis.
en essayant de faire cet aspect vieux livre. Alors par contre, il va falloir vraiment y aller mollo. Voilà, on va déjà essayer vraiment de former cette tranche. J'ai un petit peu peur que ça craque. Vraiment y aller tout doucement. J'espère que ça va faire le résultat escompté. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir. On commence à voir un petit peu que ça se forme ici. J'espère sincèrement que ça va fonctionner. Je vais essayer au maximum de bien coller. En fait, ce que j'ai peur, c'est quand je vais mettre mon vernis, est-ce que ça va pas percer le papier? Comme il n'est pas trop épais, dans tous les cas, il va falloir que j'attende vraiment que ça sèche comme il faut avant de faire quoi que ce soit. Là, je pense que c'est pas trop mal. Je vous montre, je sais pas si vous allez... Voilà, là on voit bien, vous voyez les petites formes ici apparaître. Donc qui sera sur la tranche de notre livre. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on va reprendre nos deux cartonnettes de 21 par 25 et on va venir les coller comme ceci en laissant donc un petite marge entre les deux. Alors là, je vais m'aider de ma règle. Je fais souvent comme ça. Je ne sais pas. Je vais prendre une deuxième règle aussi, comme ça je vais pouvoir m'aider en haut et en bas, comme ceci. Donc là, je vais retirer. Alors moi, j'ai mis du scotch double face spécial carpette qu'on trouve chez Action pour coller donc la moquette, les tapis. Mais après, vous pouvez prendre la colle. Voilà, j'espère sincèrement que tout va aller pour le mieux. Donc là, on va se mettre comme ça. Comme ça. Et là, on va venir présenter notre cartonnette en laissant une marge au milieu pour l'aisance de l'album. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. On va essayer de pas coller la règle. Voilà, ensuite, je vais retourner. Là, je vois que j'ai de la colle. Sur mon tapis, je vais l'enlever tout de suite parce que sinon, ça va pas le faire. Hop, voilà. Et du coup, on va venir faire la même chose avec l'autre côté de la structure. Je vais essayer de me recaler. Voilà, pour vraiment que ça fasse un livre ancien, comme je vous dis.
mon pied qui me gêne. Alors, il reste des petits morceaux. Voilà, moi je travaille avec le scotch carpet parce que je trouve que ça tient bien pour les structures. C'est quand même pas mal. Encore une fois, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Pas la peine de faire des frais supplémentaires. Voilà, là je pense que je suis pas trop mal. On va enlever ça. Je suis même peut-être un petit peu trop écartée. J'espère que ça va aller. Et du coup, là, on va faire comme d'habitude notre structure. On va découper ici. Donc moi, je prends l'outil ici que Monica m'avait offert. Elle l'a fabriqué. Il y a des tutos pour fabriquer cette petite chose. Après, si vous n'avez pas, vous prenez, comme je vous ai dit, juste votre cartonnette que vous venez mettre comme ça et vous tracez votre trait. On va faire comme ça. Donc vous voyez, j'avais pris 68 cm en longueur, mais voilà, ça fait un peu trop, je trouve. Donc là, je viens couper comme ceci. Là, je vais recouper un petit peu ici. C'est pour ça que je vous dis, avec 3 ou 4 feuilles A4 alignées, vous en avez largement assez. Donc, je viens découper ça. Ça, c'est pareil, je vais venir découper un petit peu ici. Donc là, on va venir donc rabattre ça. On va venir coller. Là, pareil, je pense que je vais prendre celle-ci. J'ai vu ce que ça donnait avec ce papier, du coup. De mémoire, je crois que cette colle fait blanche, mais après s'estompe, si je me rappelle bien. Donc là, pas la peine de prendre le plioir pour l'instant. Enfin, pour maroufler, puisque ça a l'air d'aller comme ça. Que notre papier est déjà plié. Alors, vous voyez, j'ai quand même fait des petites... En fait, je suis pas allée quand même tout au bord. Ça, faut le faire. On va quand même bien maroufler. On va marquer le pli quand même, ici aussi. Voilà ce que ça donne. On va continuer donc pour nos 3 côtés. Ça, c'est peut-être un peu grand aussi. C'est pour ça que je vous disais, le 29,7, ça passe largement en hauteur, le format A4. En fait, le papier craft, quand il est tout humidifié, enfin, même quand on met la colle, on sent tout de suite l'humidité. Donc j'espère que ça va quand même aller, comme je vous dis. Hop, voilà.
suite, je vais faire ça quand même. Ça, normalement, on le fait à la fin, mais comme là, c'est tout mou, c'est possible de le faire maintenant. Là, je vais venir rentrer mes petits bords ici. Voilà, juste pour que ça soit à peu près joli. Quand on va replier notre papier, là, ça doit être bon. Hop, voilà. J'ai mis un peu de colle partout, ça c'est pas grave. Pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Je fais mon dernier côté. Voilà, donc j'ai collé mes quatre côtés, oui. Ensuite, je viens prendre une autre feuille comme ceci qu'on va venir mettre au milieu de notre tranche pour pouvoir donc ensuite coller la structure. Enfin, vous voyez, donc là, j'ai pris un rectangle de 24 de hauteur par 14. Là encore, j'ai mis du double face et là, je vais venir coller comme ceci. Alors déjà, je décolle que deux côtés. Ensuite, je viens me positionner en essayant de centrer en haut et en bas. Enfin, vous voyez, c'est pas le même craft en fait. Ça ressemble pas du tout à la même chose. Donc là, comme ça fait un aspect vieilli, bah, du coup, ça fait des petits plis. Alors, moi, je préfère procéder comme ceci. Après, vous avez peut-être d'autres façons de procéder. Je viens maroufler. Et ensuite, je vais venir marquer mon pli en faisant attention. Ça fait joli aussi le craft comme ceci, je trouve. Donc voilà, notre structure est terminée. Vous voyez, on a bien cet effet de livre ici sur la tranche. Et là, donc, j'ai envie que ça soit brillant. Donc, je retourne. Et c'est là qu'on va essayer de mettre notre colle. Notre colle à serviette, hein, de serviettage. Donc, en fait, là, je vais tout recouvrir pour que ça brille, que ça fasse un effet vernis. Ensuite, je viendrai faire l'intérieur ici. Ça, je pense pas que je vais le faire. Je vais faire vraiment là. Et ensuite, je choisirai du papier déco que je viendrai mettre ici. Mais ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, puisque là, il va falloir que j'attende que ça sèche. Je vais plus pouvoir retourner mon projet. Donc là, voilà, on va faire ça tout de suite. Et je pense qu'après, on va se quitter là-dessus. Alors, je vais essayer comme ça. Pour faire vraiment cet aspect brillant partout. Après, si vous avez le vernis, je pense que le vernis de chez Action, ça peut faire aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le varnish, je ne sais plus quoi, il me semble. Je ne suis pas assez calée. On dirait que la distress se redilue.
Je vais bien insister dans les plis pour que ça brille bien partout en séchant. Hop, je vais le retourner. Donc on voit en tout cas où j'en ai mis et où j'en ai pas mis. C'est plutôt une bonne chose. Ah, j'espère vraiment que ça va marcher. Cet effet cuir. Je me répète un peu, comme d'habitude. Voilà, encore une fois, moi je fais à ma façon. C'est peut-être pas la bonne. Donc voilà ce que ça donne. On va laisser sécher tranquillement tout ça. Et je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo pour continuer notre album de magie. Notre grimoire. Voilà, je vais attendre vraiment que ça sèche bien et ensuite je ferai, comme je vous ai dit, les bords ici. Mais ça, je ferai après. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette première partie du tutoriel album magie vous aura plu. En tous les cas, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, comme je vous ai dit. Comme j'ai teinté mon papier hors caméra, voilà, des fois c'est pas trop facile de comprendre comment j'ai fait. Mais voilà, je suis ouverte à toutes les questions, hein, comme je vous dis. Ouais, j'espère que ça va aller. Peut-être que je vais en remettre un peu, je vais voir. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.